Comment gérer une nouvelle grossesse lorsqu'on a fait une fausse couche depuis peu? Comment profiter de cette nouvelle grossesse? Comment traverser en fait ces moments de doute qu'on a dans cette nouvelle grossesse parce que justement on se rappelle de la précédente ou de celle où on a fait une fausse couche et qu'on a du mal à faire avec, et du coup on a du mal à profiter à 100% de cette nouvelle grossesse, de ce temps de préparation qui va aboutir à l'accouchement et à la rencontre de votre bébé. Je suis Émilie Antoine, je suis psychologue. Bienvenue sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi. Dans ce nouveau podcast, je vais vous proposer quelques stratégies, quelques dispositions pour que vous puissiez profiter d'une nouvelle grossesse quand vous êtes un peu en état de stress parce que justement vous avez fait une fausse couche dans les mois ou dans les années précédentes. Alors déjà, au préalable, ce qui est important de souligner, c'est ce qui va favoriser l'accueil à la nouvelle grossesse, c'est d'avoir pu faire son deuil de la précédente, c'est-à-dire d'avoir pu de s'être donné le droit d'accueillir ses ressentis, sa tristesse, sa déception, tous les mauvais affects que vous avez traversés dans cette dure épreuve qu'est la perte. L'arrêt de la perte d'un fœtus, la perte d'un bébé, puisque souvent on s'est projeté en fait avec cet enfant, et puis le fait d'avoir une fausse couche, c'est tout. C'est pas seulement, même si ça se produit au bout de 3 semaines, c'est-à-dire que souvent on a tendance à dire aux femmes, oui mais ça va, c'était récent, c'est pas comme si c'était au bout de 5 mois. Mais ce qu'on a tendance à négliger, c'est qu'au niveau de l'imaginaire, la femme s'est déjà projetée avec son bébé, elle s'est déjà imaginée enceinte, plus avancée, comment elle va peut-être accueillir cet enfant, comment elle va l'appeler, etc. Donc c'est pas seulement 3 semaines de grossesse qui a généralement à accepter, c'est tout ce qui s'est fait au niveau de l'imaginaire. Donc donnez-vous le droit, mon premier conseil c'est donnez-vous le droit, donnez-vous la légitimité d'avoir été triste, d'avoir traversé l'épreuve de la fausse couche, et assumez-le auprès de vos proches. C'est-à-dire, n'hésitez pas, en fait, n'ayez pas honte de dire voilà, j'ai été triste, c'est normal, j'ai eu quand même, c'était quand même une fausse couche, c'est pas rien, parce qu'on a tendance à minimiser ce qui est cela. Mais bon, au-delà de l'imaginaire, il y a aussi tous les désagréments physiques, hormonaux, etc., psychologiques que la femme elle a subi. Donc, pour pouvoir profiter de cette nouvelle grossesse, c'est bien l'idée d'avoir pu faire son deuil avant, entre guillemets, de la précédente, avec tout ce que je viens de vous expliquer que ça inclut. Dans la nouvelle grossesse, souvent, dès qu'on va avoir un petit peu mal au ventre, on va avoir des désagréments, ou il va se produire quelques saignements, on va, entre guillemets, excusez-moi du terme, flipper. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir passer par des moments de stress, d'anxiété, etc., ce qui est tout à fait normal. Vous n'êtes pas un robot, donc si vous avez traversé une fausse couche avant, les saignements ou les contractions, sont pu être des indicateurs de la fin de la grossesse. Donc vous êtes en train de ressentir ça dans la nouvelle grossesse, vous avez peur, c'est normal. Rationalisez par accepter votre ressenti. Vous êtes légitime à, c'est pas moi qui vous donne le droit, mais donnez-vous le droit d'être légitime à ressentir cette peur-là, cette crainte-là, et rationalisez-la. C'est-à-dire que là, vous mettez de la distance avec cela. Comment? Déjà, de 1, en acceptant, comme je vous disais, cette peur, cette crainte que vous avez, ce sentiment que vous avez vis-à-vis de ces symptômes que vous pouvez vivre en début de grossesse et qui, entre guillemets, peuvent être normales sans pour être autant dus à une fausse couche. Donc acceptez-le. 2, essayez de rationaliser. Dites-vous, voilà, c'est normal, ça arrive en début de grossesse. C'est pas forcément des signes de fausse couche, loin de là. Beaucoup de femmes traversent la même chose, etc. Et surtout, petite parenthèse, évitez d'aller faire un tour sur Doctissimo ou sur tous les sites qui ont tendance à rassembler tous les cas de figure les plus exécrables sur la toile. Évitez d'aller faire un tour sur Doctissimo. Fermez la parenthèse. Ensuite, si vous avez identifié que par exemple aller faire une prise de sang ou rendre visite à votre médecin traitant, si vous avez identifié que faire une visite médicale, une prise de sang c'est rapide, c'est pas très intrusif, moins qu'un examen gynécologique, etc., mais ça vous rassure sur la poursuite de votre grossesse, allez-y, n'ayez pas honte, ne soyez pas gênés de passer par la prise de sang pour pouvoir vous rassurer sur votre grossesse. L'important, c'est que vous ayez, comme on pourrait appeler ça, une stratégie, un système pour pouvoir faire face, pour pouvoir gérer l'anxiété que vous pouvez avoir, ou même si ça va jusqu'à l'angoisse,
tout comment dirais-je, cette gêne que vous pouvez ressentir dans cette nouvelle grossesse quand vous repassez par des stades par lesquels vous avez pu passer dans la précédente. L'important, c'est que vous ayez une stratégie, un système de réflexion et d'action qui vous permettent d'accepter cette entre guillemets crise. Bon, le mot est un peu fort, mais en tout cas, quand vous êtes envahi comme ça par la peur, le stress, l'anxiété ou l'angoisse, que vous ayez un système, que vous sachiez en fait comment vous comporter vis-à-vis de ce moment de malaise que vous êtes en train de subir. Donc si je vous le refais un peu rapidement, au préalable à tout ça, assurez-vous que vous ayez accepté, fait le deuil de la précédente grossesse où vous avez passé l'épreuve de la fausse couche. Voilà, en préalable de ça. Comme je vous disais, quand vous avez cette petite crise, voilà, je dis crise pour rassembler tout ce qui est peur, crainte, angoisse, anxiété, etc. Premièrement, acceptez l'émotion qui est en train de venir à vous. Deuxièmement, rationaliser en essayant de mettre une distance avec des arguments plutôt, on va dire, intellectuels, c'est-à-dire si vous avez un peu des saignements, ça arrive dans toutes les grossesses. Voilà, voyez, essayez, vous pouvez même les écrire pour les avoir à votre disposition à l'avance, des arguments comme ça rationnels qui vont vous permettre de prendre de la distance avec ce qui est en train de vous arriver, d'accord ? Ensuite, si le fait de faire une petite visite à votre médecin traitant ou même lui passer un petit coup de fil, faire une prise de sang, ça vous rassure sur la continuité de votre grossesse, sans toutefois se retrouver aux urgences entre guillemets tous les 2 jours. Bon là, si vous devez aller aux urgences tous les 2 jours, c'est que il y a peut-être au niveau physique, je veux dire au niveau des symptômes, il est utile de consulter un médecin. Mais dans ce que je vous disais, voilà, que vous ayez un système à base de j'accepte mon ressenti. 2, je rationalise. 3, je fais une action concrète qui me rassure. Et bien là, vous pourrez au mieux gérer votre nouvelle grossesse, en tout cas dans les symptômes qui, entre guillemets, vous flippent. Voilà, je vais terminer par vous souhaiter de profiter pleinement de ce moment qu'est la grossesse, de cet état d'esprit, parce que c'est pas seulement un état du corps, c'est aussi un état d'esprit qui est très particulier, que vous puissiez en profiter un maximum. Comment ? Alors de ce que je viens de vous dire là, mais surtout ajoutez-y des visualisations positives, imaginez le meilleur qui pourrait vous arriver avec votre bébé, essayez de vous remplir d'énergie, si je peux dire ça comme ça, positive, en tout cas de bonnes opinions vis-à-vis du futur, de comment ça va se passer, remplissez-vous de choses positives. Si vous pensez que cette vidéo de ce podcast, peut être utile à une personne de votre entourage, alors pas forcément quelqu'un qui est, qui attend un bébé, mais pour des personnes qui ont besoin de se positionner par rapport à ça ou de comprendre ce mécanisme qu'est une nouvelle grossesse après l'épreuve d'une fausse couche, n'hésitez pas à partager ce podcast avec cette personne. Je vous invite également à vous inscrire à la newsletter si vous avez envie d'être tenu au courant de tous les nouveaux podcasts, les nouveaux formations, etc., les articles, toute la nouveauté qui est autour de mapsyenlinechez-moi.fr. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter. Et puis bien sûr, si vous avez envie d'être tenu au courant des derniers podcasts, abonnez-vous à la chaîne Ma Psy en ligne chez moi avec la petite cloche qui est en bas en cliquant dessus. Je vous dis à bientôt et je termine sur « N'oubliez pas que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. À bientôt !»